Hello les béliers, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle cette fois, donc peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, elle est valable. On va aller prendre une couleur dominante ici avec l'oracle des Médéors. On va ensuite, avec un Lenormand, le steampunk, on ira regarder un petit peu l'évolution à court terme, ensuite une finalité, et après avec deux jeux d'oracle, on ira prendre quelques messages encore complémentaires par rapport à cette situation. Donc on est parti, une couleur dominante. Juste avant, je voulais vous dire, on est au moment où je fais cette guidance, on est au mois de février, mais peu importe quel mois d'ailleurs où vous tombez dessus. Chaque mois, je fais une guidance sentimentale par mois. Donc la guidance sentimentale, là en l'occurrence du mois de février, peut compléter celle-ci. Et vous avez encore vos guidances du premier trimestre 2025, janvier, février, mars, et les guidances aussi de votre message pour 2025. C'est un petit peu un fil rouge, ce sur quoi on vous invite à mettre votre attention cette année, voilà, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, chaque signe aussi a son message, hein, c'est signe par signe, donc tout ça c'est sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder, il y a pas mal de choses en ce début d'année. Allez, on est parti, une couleur dominante pour vous les béliers, pour votre vie sentimentale, par rapport à que vous ayez une question ou non, on va aller regarder ça. Allez, avec l'oracle des Médéors, on a événement proche. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui va bouger. En plus, on était un peu dans la dynamique de ce tirage, de regarder l'évolution à court terme et une finalité. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, un événement proche, donc probablement qui arrive. Hein. Alors évidemment, pour chacun d'entre vous, hein, ça reste une guidance générale. Je vous laisse voir à quoi ça peut correspondre. Donc vous verrez en temps voulu, hein, vu que ce n'est pas encore là au moment où vous regardez cette vidéo. Mais il y a quelque chose, hein, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une rupture aussi, pourquoi pas. Ça peut être sur plein de plans. Hein, décider, si on est célibataire, de se dire « Ah yeah, je passe à autre chose, je me remets en une dynamique de faire des rencontres ». Ça peut être aller plus loin dans son couple, hein, si vous êtes déjà en couple et passer une étape. Je vous laisse voir ce qui vous fait, ce qui vous parle, mais on va aller déjà prendre un peu plus de détails ici avec le Lenormand, le steampunk. Magnifique jeu. Allez, l'évolution à court terme. Court terme, on est sur les quelques semaines à venir, maximum 3 mois. Hein. Le temps passe vite. Hein. Faut pas croire que 3 mois, c'est long. On a le cœur. Le cœur, vous voyez, alors là, c'est intéressant. En plus, on est sur le sentimental. C'est le steampunk, on fait un cœur, en fait, un cœur qui est représenté de façon réaliste, avec des machines. Le cœur, ben, ça peut être une nouvelle rencontre, clairement. Ça peut être une guérison du cœur. Ça peut être, il y a vraiment quelque chose ici. Si c'est un choix, c'est une décision que vous devez prendre. Faites-le avec le cœur. Quand vous dites oui, c'est un vrai oui. Ne dites pas oui si c'est non dans votre cœur. Vous voyez, c'est lié vraiment au cœur, donc aux émotions, aux sentiments. Donc on est dans le sujet. Et là, prochainement, hein, dans une assez court terme, surtout que là, on est aussi dans l'évolution à court terme. Donc, vous voyez, on a deux cartes qui nous disent que sur le court terme, il y a quelque chose au niveau de la vie sentimentale, là, qui va bouger. Et surtout, peu importe comment ça bouge pour chacun d'entre vous, écoutez votre cœur. Le message principal, il est là. On va regarder une finalité, voir un petit peu comment tout ça va se concrétiser. Et on a le fouet. Alors, je vais aller prendre une carte là-dessus. Le fouet, il peut y avoir deux aspects. L'aspect tension, hein, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des choses comme ça, et qui nous disent que peut-être il y a quelque chose qui va pas se faire, qui ne va plus se faire. Mais le fouet, c'est le côté aussi rapide, le côté qui claque. Là, avec les cartes que l'on a sur votre tirage, j'irai plus là-dessus. Parce qu'on a quand même là cette notion de temps avec, qu'on vous dit, événement proche, plus dans le côté, dans l'évolution à court terme, on a le cœur qui nous met dans le domaine de la question. Et là, on a ça. Je vais prendre une petite carte là-dessus. Je vais prendre le quoi? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre un tarot, tiens. Allez, on va prendre l'oracle. Non, attendez, je vais continuer avec l'oracle. On va reprendre une carte de l'oracle des Médéors par-dessus. Savoir si cette carte du fouet, elle est à mettre sur quelle énergie. Allez. Et mois en cours. Donc, vous voyez, on est sur le côté rapide. Là, c'est janvier, c'est marrant. Bon, là, on est passé au mois de février. Mais vous voyez, on est sur le mois en cours, donc on est bien sur le côté rapide. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous, les béliers, là, qui va bouger rapidement et sûrement dans le courant du mois et du moment, je dirais, où vous regardez cette vidéo. Donc, je dirais que là, on est plus, au début, je disais, événement proche.
on est sur les à peu près 3 mois, mais je pense que là, on est plus sur un mois et demi, hein, que les choses vont, il y a des choses qui vont se passer. Donc, vous verrez encore chacun d'entre vous. Je vais prendre une carte ici, un message avec le tarot des archanges pour avoir un message complémentaire sur ce tirage. Et on a le roi de coupe. On est dans le thème, hein. Ça fait écho à la carte du cœur qu'on avait avec le Normand. Le roi de coupe, les coupes, on est dans l'émotionnel. Et le roi, il retrouve une stabilité, un ancrage. Le roi de coupe, il ne laisse pas les tensions extérieures venir mettre à sac sa paix intérieure. Hein, il a cette capacité, il a cette maturité. Et les rois, il y a toujours une notion de maturité, ils ont de l'expérience, ils ont parcouru du chemin. Et là, ils restent alignés sur ce chemin intérieur. Vous voyez, ils ne partent pas dans tous les sens. C'est ce que je disais. Hein, avec le cœur, c'est une décision à prendre. Prenez-la avec le cœur. C'est important pour la finalité ici de ne pas vouloir absolument faire plaisir à quelqu'un pour vous dire non à vous-même. Hein, et on peut avoir peur, hein, quand on prend une décision avec le cœur. Attention au mental qui embarque et qui justement amène les peurs en question. Mais là, il y a vraiment une notion de je m'aligne, je prends une décision avec le cœur. Le petit texte de cette carte nous dit oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Alors, passions artistiques, les passions du cœur, en tout cas, par rapport au tirage que l'on a ici. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Écoutez-vous et restez alignés aussi sur votre vision, ce que vous voulez, et essayez de le matérialiser, et de le visualiser pour le matérialiser, et c'est ça qui va vous donner vraiment un résultat rapide, hein, de toute évidence. Je vais prendre une petite carte ici des âmes amoureuses. Une petite carte qui peut vous parler de vous, qui peut vous parler de votre autre, qui peut parler des deux. Hein, il y a souvent un effet miroir. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Vous voyez, donc ça peut être, hein, encore une fois, vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Mais vous voyez, il y a une notion ici, j'ai l'impression, de questionnement. Il y a vraiment cette idée-là, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance. Et c'est ça, il faut écouter son cœur. Peu importe, comme on disait au début, peu importe comment ça vient se manifester pour vous, écoutez votre cœur, que ce soit dans la joie, que ce soit dans le challenge. Et c'est ça qui va faire que les choses vont pouvoir bouger. Vous allez pouvoir remettre un petit coup d'énergie dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous les béliers, donc on a un beau message, ça va bouger assez rapidement, alors évidemment à condition, je pense aussi que vous preniez, peut-être que vous réfléchissiez, que vous preniez une décision, ou posiez une action, peut-être aussi, hein, le fouet c'est aussi ça, hein, ce fouet ici qui claque, il y a une notion de maintenant, ah yeah, ça bouge, je prends une décision, je pose une action, il y a quelque chose qui se fait aussi, on n'est pas sur du passif ici, mais ça peut venir vers vous, c'est de l'extérieur, et dans ce cas-là, il faudra être capable de réagir assez rapidement. Voilà pour vous les béliers, on a un beau message ici, ça va bouger, ça c'est assez sympa, vous me direz en commentaire comment ça bouge pour vous. Ça reste une guidance générale, vous voyez, ça vous parle ou non. La guidance sentimentale du mois peut peut-être être un peu plus intéressante pour vous, à vous de voir, peuvent en tout cas se compléter. Si vous voulez une guidance privée, évidemment, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les sites, tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, je n'ai pas augmenté mes tarifs en 2025. Vous avez le lien vers la boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, eh ben, merci énormément toujours de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter, ne serait-ce qu'un petit emoji. Vous savez que ça aide, chaque interaction pardon, aide énormément pour se faire connaître. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'il y a en ligne, vos autres signes aussi. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!